vidéo et ce sera une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de janvier, donc sur la galette des rois. Donc je vais réaliser 3 petites créations, donc une galette des rois, une couronne et une fève, donc c'est parti. Alors en premier on va faire la galette. Donc pour ceci j'ai pris du beige numéro 43 que j'ai passé dans la pâte à machine et que j'ai plié en deux. Ensuite j'ai mis un petit film et j'ai emporte-piécé à moitié. Et après j'ai fini en emporte-piéçant en entier. Ensuite j'ai fait des petits traits sur le côté comme vous pouvez le voir. C'est pour faire comme si on avait superposé les couches comme dans une vraie galette. Ensuite on prend les 3 pastels de la couleur pour faire l'effet cuit. Moi j'ai pris ces 3 couleurs là. Et ensuite on va venir mettre la première couleur, la deuxième. Et vous en mettez aussi donc partout, sur le côté, devant, derrière, enfin vraiment partout. Et vous mettez en premier les couleurs les plus claires, faut pas mettre les plus foncées, sinon après vous pourrez pas trop nuancer. Donc moi j'en ai pas assez, j'en reprends. Et je les mets pour faire le derrière. Et après ce que je vais faire, je vais prendre le foncé et je vais venir faire des taches comme si un endroit ça avait plus cuit que d'autres. Ensuite je prends ma lame mais dans le sens que ça ne coupe pas et je vais venir faire des traits comme sur les vraies galettes en fait. Donc vous les faites soit en triangle soit en carré. Moi j'ai décidé de les faire en triangle parce que en losange pardon, parce que je trouve ça plus joli. Et ensuite je mets un piton. Après on va passer à la couronne. Donc pour ceci il faut prendre du ocre numéro 17. Vous allez venir chauffer et passer dans la pasta machine. Et ce que vous allez faire, vous allez venir couper une bande en fait, comme ceci. Donc là je suis désolée, en fait ça floute et ça défloute, je sais pas pourquoi ça a fait ça, je m'en suis rendu compte que au montage, donc je suis vraiment désolée. Et en fait ce que vous allez faire, vous allez prendre un emporte-pièce triangle et vous allez venir emporte-piécer jusqu'à la petite ligne que j'ai mis, je sais pas si vous la voyez. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce triangle, vous pouvez le faire avec un scalpel ou avec une lame. Donc moi j'ai pris l'emporte-pièce pour que ce soit vraiment un peu plus régulier. Donc à la fin vous allez voir, ça ne fera plus le flou et le déflou, voilà ça ne le fait plus. Donc ce que j'ai dans la main qui est rose en fait c'est juste pour enlever la pâte qui est coincée dans mon emporte-pièce. Donc vous coupez les bords et là je vais faire des petits trous pour pouvoir mettre les strass pour décorer ma couronne. Vous pouvez la laisser unie, c'est comme vous voulez. Et ensuite on va la mettre en cercle. Donc faites attention qu'elle ne casse pas. Et on va relier les deux bouts. Donc moi je vais me servir d'un douting tool. Mais vous pouvez le faire aussi au cure-dent. C'est comme vous voulez. Donc faites attention que ça accroche bien. Sinon après elle risque de se casser. Ce serait vraiment dommage. Donc servez-vous de votre doigt pour la poser. Comme j'ai fait. Et ensuite vous allez prendre un cure-dent. Donc soit en bois soit métallique. Pour faire le petit trou pour pouvoir la fixer après la cuisson. Vous mettez tout ça au four. Et après le four, en fait, moi je vais venir mettre des petits strass dessus. Voilà, donc j'ai mis des strass rouges, vous pouvez mettre les autres couleurs que vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Et en fait, le petit crayon blanc que je me sers, c'est un crayon spécial pour les traces que j'ai acheté sur Présentoir pour bijoux. Et je me sers d'un papier quand il y a trop de colle pour enlever le surplus. Donc c'est assez pratique, ça évite d'en mettre partout en fait. Donc on fait ça pour tous les trous qu'on a fait. Et on met aussi un petit strass. Donc voilà, la couronne est terminée. Ensuite on va passer à la fève. Donc la fève, moi je trouve qu'elle ressemble à une poupée japonaise. Après c'est mon avis, enfin vous la faites pas, c'est comme vous voulez. Donc pour la base j'ai pris du blanc que j'ai passé dans la pasta machine. Et je l'ai emporte-piécé avec un emporte-pièce rond. Et j'ai un peu arrondi les bords, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ensuite j'ai pris du rouge et j'ai décidé de faire sa robe rouge. Et pour ceci je fais comme si je faisais une fraise. Je viens la positionner au-dessus. Je prends une boule de beige numéro 43 et je m'en sers pour faire la tête. Vous faites un petit serpentin que vous servez pour faire les bras. Donc comme pour le bonhomme de neige en fait. Que j'avais fait dans le précédent 3 petits tutos. Ensuite on va faire ses cheveux. Donc pour ceci on emporte-pièce du marron numéro 7. Et on va venir couper sur les côtés. Et au milieu en arrondi, comme je le fais avec mon scalpel, c'est l'endroit en fait où on doit avoir sa peau, quoi. Où il n'y a pas de cheveux. Donc voilà ce que ça donne. Et vous pouvez mettre ensuite un piton pour pouvoir l'accrocher. Donc moi j'ai décidé de le mettre dans la tête. Vous pouvez le mettre dans la base, mais bon ce sera à l'envers, ce sera pas très beau. Donc on met tout ça au four. Et après le four, j'ai décidé de ne pas la laisser unie. Donc j'ai décidé de mettre quelques décorations dessus. Donc en fait je vais réaliser des fleurs. C'est vraiment tout simple à faire, il faut juste un douting tool et de la peinture. Donc je vais vous laisser regarder comment est-ce que j'ai fait sur la vidéo.
Donc en fait vous prenez du jaune et vous allez venir faire des petits points. Donc vous en faites un peu partout sur la robe, vous essayez de les faire de la même grosseur pour que ça soit pas trop difforme en fait. Et qu'ils soient tous à peu près pareils. Vous en faites partout. Essayez de faire les points jaunes pas trop près les uns des autres parce qu'après vous allez voir vos fleurs vont se chevaucher et c'est pas vraiment l'intérêt en fait. Donc moi j'ai fait des fleurs jaunes et roses, mais après vous n'êtes pas obligé de les faire roses et jaunes, vous pouvez les faire d'autres couleurs. Donc pour le rose en fait j'ai fait un mélange de rouge et de blanc. Donc c'est un peu logique. Et ensuite donc, je vais faire des points tout autour du point jaune et en fait ça va réaliser tout simplement une fleur. Donc voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas faire les points jaunes trop près, sinon après ça va se chevaucher. Donc moi là c'était limite. Hop, vous mettez les points un peu partout. Donc vous essayez de ne pas en oublier en fait des points jaunes, parce qu'après ça risque d'avoir un point jaune et on ne comprendra pas trop pourquoi il est là. Et après ce que vous pouvez faire c'est mettre des petits points roses un peu partout pour faire comme s'il y avait des pétales qui s'étaient échappés en fait. Voilà ce que ça donne. Et là en fait je vais réaliser le visage. Donc pour le visage en fait je me suis pas foulée parce que alors, vraiment je suis super nulle pour faire des visages. Donc j'ai fait juste 3 points. 2 pour les yeux, 1 pour la bouche. Après si vous êtes plus doué que moi, vous pouvez vraiment faire un joli visage. Donc on va passer au montage. Donc pour le montage que j'ai fait, moi il est facultatif. Enfin vous pouvez essayer vos créations comme elles sont. Donc en premier il faut les coller pour éviter que le piton s'en aille ou que il se dévisse. Enfin bref, pour pas qu'il s'en aille. Ça revient au même. Vous revissez votre piton, vous pouvez vous servir d'une passe un peu plus pratique. Donc après on va mettre de la colle sur le nœud pour éviter qu'il s'en aille. Et on va mettre une chaîne d'extension à 10 maillons qu'on va accrocher au porte-clés. Ensuite pour les breloques, moi j'ai décidé de mettre une pomme, une tour Eiffel et un petit nœud. Donc la tour Eiffel je la mets en bas, je mets la pomme au-dessus. Et à côté je mets le nœud rouge qui a eu le temps de sécher. Donc je l'accroche avec un anneau et non pas avec une griffe. Donc là je suis désolée, on voit pas trop ce que j'ai fait. Et ensuite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vernir la petite couronne. On va la vernir et on va mettre les anneaux. Donc en tout moi j'ai mis 3 anneaux pour que ce soit plus simple après pour pouvoir l'accrocher. Donc j'ai mis un premier anneau sur la couronne, un deuxième sur la petite chaîne où je vais l'accrocher et un autre anneau pour relier les 2 anneaux. Ensuite on va mettre la galette en deuxième. Vous mettez les petites figurines dans l'ordre que vous voulez, enfin les petites créations dans l'ordre que vous voulez. Moi j'ai mis dans cet ordre là mais vous n'êtes pas obligé de faire le même que moi. Ensuite la poupée, pourquoi la poupée je ne sais pas. La fève on va la vernir pour éviter que la peinture s'en aille. Voilà, on la laisse sécher. En attendant on va accrocher la galette. Donc la galette que j'ai décidé de mettre au milieu. Donc là on va pas trop voir mais en fait c'est comme je vous ai dit, j'ai mis mes 3 anneaux. Et ensuite en dernier je vais mettre ma poupée japonaise, ma fève. Je m'embrouille. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.